même pas le gouvernement. Le gouvernement, parce que le cabinet du Premier ministre qui a le regard dessus un peu, et je veux dire, ce n'est pas le gouvernement dans sa totalité qui suit le programme d'identification d'enrôlement. Est-ce que vous voyez? Donc, leurs décisions qu'ils prennent là-bas, ce sont des décisions autonomes. Ils se réunissent et puis, en fonction comment on appelle ça? En fonction de leur... des moyens ou... Des moyens, des débats et tout ça, ils décident souverainement. Ils décident souverainement, ils soumettent peut-être au gouvernement et qui entérine la décision. Donc c'est pas l'ambassade. Si c'est nous là, il y aurait eu des bureaux partout. Parce qu'on aurait aimé avoir le maximum d'Ivoiriens envolés. Donc c'est un mauvais procès qu'ils font à l'ambassade. Nous là, à leur côté, on n'est pas contre eux. D'accord. Son Excellence, depuis que vous êtes là pratiquement, quels sont les contacts que vous avez eus avec le gouvernement italien par rapport aux opérations? Les contacts sont permanents, sont fréquents. Je suis allé au ministère des Affaires étrangères italien plusieurs fois, rencontrer tous les directeurs là-bas qui s'occupent des problèmes de coopération avec l'Afrique. J'ai rencontré. Et moi, la préoccupation première que j'ai eue quand j'ai présenté mes lettres de créance, c'est que j'ai noté que la Côte d'Ivoire, depuis son établissement des relations diplomatiques à l'Italie depuis 1961, au lendemain de notre indépendance, nous n'avons pas d'accord cadre de coopération avec l'Italie. Et je pense que c'est un gros handicap. Nous avons des accords sectoriels sur les problèmes de santé, sur le sida, mais nous n'avons pas d'accord comme ça, cadre global. D'accord par exemple sur l'enseignement, d'accord sur la recherche. Or, l'accord cadre permet d'avoir tous ces intérieurs. Maintenant, on peut signer des accords spécifiques et c'est plus facile. Bon, donc moi j'ai dit ça au président Napolitano quand j'ai présenté mes lettres de créance. Je l'ai dit au responsable du ministère des Affaires étrangères, je l'ai dit au conseiller du président du conseil qui est chargé de l'Afrique. Et pour vite faire les choses, j'ai fait un projet d'accord. J'ai soumis à notre ministère, au ministère ivoirien des Affaires étrangères, qui a regardé, qui m'a dit, bon, on va enlever telle chose, on va ajouter telle autre. Et enfin, on a peaufiné le projet et je l'ai envoyé au ministère italien des Affaires étrangères. J'attends donc qu'il me convoque pour qu'on fasse des séances de travail, pour voir si on peut avancer. Mais tout le temps, je suis dessus. Chaque fois que je les rencontre, j'en parle. Voilà, donc j'estime que c'est important. En dehors de ça, bon, nous avons rencontré dans les régions où nous sommes allés des opérateurs économiques. La chambre de commerce, quand c'est dans les régions, ici c'est les régions italiennes, c'est là-bas que se trouvent les opérateurs économiques, donc c'est vers ces régions qu'il faut aller. Donc on a été dans la région de la Lombardie là-bas, Milan, on a été à Gênes, on a été à Turin, on a été l'autre on était à Cuneo encore, Cuneo c'est vers Turin là-bas. Mais en fait, chaque fois qu'on passe quelque part, peut-être ici seulement, parce que peut-être le temps n'a pas permis d'organiser ça de cette façon-là, mais indépendamment des autorités locales que nous rencontrons des opérateurs économiques pour les intéresser à investir en Côte d'Ivoire. Et je vous dis, il y a beaucoup de gens qui vont investir en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'Italiens qui s'en vont prospecter. Aujourd'hui, comme hier, parce que l'ambassadeur a dit aussi, a fait du bon travail. Donc, mais le seul frein aujourd'hui à tous nos efforts, c'est la situation de crise en Côte d'Ivoire. Et nous pensons qu'après les élections, les choses vont aller très vite. Parce que les Italiens sont assez sensibilisés et ils sont désireux d'aller prospecter en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez? Voilà. Son Excellence, la sortie des crises en Côte d'Ivoire. Nous avons, ça fait 3 ans pratiquement que nous cherchons d'organiser des élections, sinon plus. Et nous n'arrivons pas. Vous pensez que le 29, c'est une date à maintenir vraiment pour les élections? Bien sûr, le président de la République l'a dit, que le 29 novembre, on va avoir des élections. Je pense que c'est le chef suprême, c'est le président, c'est notre... Donc s'il a dit, c'est pourquoi il a dit. Mais ça fait 2 fois, Oui, mais ça fait 2 fois, mais écoutez,
rien ne sert de courir, il faut partir à point. Oui. Je vous dis, il vaut mieux attendre, organiser les élections de bonne façon, sans contestation, sans atermoiement, plutôt que de se précipiter et de tomber encore dans une crise plus grave où on va dénoncer des fraudes. Donc il faut une très bonne préparation. Je crois que, évidemment, on doit être conscient que la crise a trop perduré, il faut qu'on en sorte, mais il ne faut pas se précipiter, bâcler les choses non plus. Est-ce que vous voyez? Parce que les conséquences vont être d'autant plus graves. Donc il nous faut donc prendre notre temps et puis faire les choses de bonne façon. Et comme le président l'a dit, je pense que le 29 novembre, on pourra aller aux élections. Donc pour vous, la date du 29 novembre, vous êtes sûr que les choses vont se faire? Les choses vont se faire. Puisque le président n'a pas encore dit le contraire, je pense que les choses vont se faire. Okay. Si ça devait être le contraire, il nous l'aurait dit. Voilà, et puis je suis persuadé que les Ivoiriens, ce sont des personnes responsables. Ce sont des personnes responsables. Ce n'est pas parce que je suis Ivoirien. On a vu les crises par ailleurs dans d'autres pays africains et comment ces crises-là ont été réglées. Mais chez nous, il faut reconnaître qu'on a réglé notre crise avec beaucoup d'intelligence. Hein. On a compris qu'on était en train de détruire notre pays et le principal protagoniste, je veux dire, le chef de l'État, le président de la République et le chef de l'ex-rébellion ont senti, à l'initiative du président bien sûr, ont senti la nécessité de s'accorder pour faire la paix. C'est un exemple. Hein. Nous les Ivoiriens, peut-être on ne s'en rend pas compte, mais moi je suis dans la communauté diplomatique, oui, et les autres nous admirent pour ça, pour la capacité de dépassement que nous avons su, de nous asseoir pour régler les problèmes de notre pays, sans l'aide d'aucune autre puissance. Évidemment, il y a certains qui récriminent à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas été associés, mais je pense qu'on a eu, c'est une affaire de responsabilité. On a pris notre responsabilité pour nous asseoir et régler les problèmes de notre pays. Je crois que c'est formidable. Et je suis persuadé que les choses ne peuvent aller que de l'avant. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Merci, Excellence. Ok. Voilà, nous étions avec l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Italie. Nous avons bavardé, sans faux fuyant, il nous a répondu, c'était pour nous un très grand plaisir. Chers amis internautes, suivez-nous sur www.nzasa-africa.com. Bonsoir.